واكتب صلاة وسلاما للنبي بالآل وصحبه ذوي تجنبي سلم بدائي ودائي ما أمته يا واحدا لغمها تفضلا على ذوي الإيمان بفرج يا واحد الأمان جميل أوزن لجميع المسلمين والمسلمات أمن رب العالمين واكتب صفاء لجميع المحسنين والمحسنات يا ولي المؤمنين بالله والرحمن والرحيم لمن يحبون كما يمهرها بوجهك الكريم واجب فرجا بلا أزل لمن يديم الرجاء هم ذوي الإيمان والإسلام خير كسارة بلا ملام معبد ربك القديم يا خير من يجود بالتقديم رفعت سايو إليك يا شكور بكرم ومنة وبشكر بحق وجهك الكريم يبلغ إجابة يا مموت قبله بالله والرحمن والرحيم يا من بقريب ومجيب سميا حبل الذين آمنوا وأسلموا فراق فتنة الذين ظلموا مسليا مسلما على الرسول بحزبه يا مرحبا يبسول 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 sant bu baax ci bisub tey di fukki fan ak juróom ci weer Ramadan njàng mi kon àgg na ni ngeen ko déggee ñuy santaat bu baax di ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké mu yàgg fi lool te ànd ak wér ñuy annoncé programme suba bi kuréelu Mafatul Bichri bu Hizbut Tarqiyyah bu Rufisque ñoom ñooy ay njàng mi waa Tëngéej ñi nga xam ñoo war a gàttanu sëriñ bi mooy kuréelu Muxaddamatul Xidma bu kuréelu Hizbut Tarqiyyah bu Tëngéej ba tey kon Tëngéej ñoo aye ci njàng ci biir salle bi ñoom ñoo war a gàttanu sëriñ bi tam. Donc nous allons enchaîner sans plus tarder sur les écrits du Vénitien Ndouamba. Auparavant, nous réitérons ce qui a été expliqué, bien expliqué par les techniciens, et une plateforme de mesure d'audience digitale qui a été conçue par Hizbut Tarqiyyah au nom de Mashrabou Safi, pour mesurer l'audience, pour mesurer l'envergure de tous ceux-là qui sont scotchés à ce programme, et pour dire donc ce sont des millions et des millions. Ce programme, cette plateforme permettra d'avoir des chiffres précis, et nous vous invitons à vous inscrire, Inch'Allah. Donc nous allons enchaîner avec un poème qui, une fois n'est pas coutume, sera traité en 2 séances. Il s'agit de Uqal Bukao qui a été déclamé et bien déclamé par le Kourel qui était à l'œuvre aujourd'hui. Uqal Bukao, c'est un poème qui est assez long, c'est pourquoi on fera, n'est-ce pas, la tradition que nous avions édictée va être un peu bousculée, parce que c'est un poème qui fait 78 vers. 78 vers, c'est assez long. On aura une séance aujourd'hui et on va la compléter demain, Inch'Allah. Et c'est un poème sur le maître Bassit, comme Rabbi Bimashra, comme Amdi Woshukri, comme Yahya Radhaifin. Donc ce sont ces poèmes-là. C'est également un poème de la rime en ti. Tous les vers se terminent en ti. Donc la lettre T, ta, flanquée de la violation I. Et c'est ce qui en fait un taïe, un poème écrit avec la rime en ti. Et c'est un poème également pour les circonstances de son écriture qui a été écrit bien avant l'exil. Donc on dit que c'est bien avant même que le cheikh arrive à Touba. Et en ce temps-là, le cheikh n'était pas dans un âge avancé, à la limite, c'était un adolescent et qui s'est vu éprouvé par un grand jurisconsulte de renom qui s'appelait Khalil Madiakhate Kala, qui a essayé de tester le cheikh, lui posant la question Uqal Bukao, doit-on pleurer? C'est la seule question qu'il lui avait posée.
Sous-entendu, doit-on pleurer, n'est-ce pas, les hommes de Dieu, ces mystiques, ces icônes de l'islam qui sont partis. Et le cheikh, n'est-ce pas, pour répondre et bien répondre, non seulement il a donné en répondant par un oui franc et massif, mais il a produit tout un poème de 78 vers et sur lequel il répond. Et subtilement, il commence par dire Innamal a'malu binniyati. Les actions ne sont rétribuées que suivant les intentions qui les ont inspirées. Sentence prophétique qui est le préambule du poème et déjà qui donne un avant-goût de la réponse du cheikh, comme pour lui dire que mais pleurer n'est pas catastrophique si on pleure au nom d'Allah par la crainte pour magnifier des gens qui ont laissé dans les vides un vide dans les cœurs et dans les esprits, et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Donc le cheikh dès le départ par le préambule déjà donne une idée de son réponse, mais le vers 1 est également plus explicite et de façon très pédagogique. Le cheikh, n'est-ce pas, c'est comme s'il reformule la question dans une belle dissertation, demandant au qalbukao en la salati amwati. Donc, doit-on pleurer les nobles? Donc, il reprend la question avant maintenant, n'est-ce pas, d'attaquer Dru et de donner des arguments. Et d'emblée, le cheikh répond à l'affirmative. C'est un oui franc et massif. Dès la première ligne, la réponse, n'est-ce pas, coule de source. Hein, elle n'est plus équivoque. Elle n'est pas ambiguë. Le cheikh répond par un oui qui est un oui franc et massif. Et dès le premier vers, il le martèle au moins 3 fois. Il dit Tabkil aradi alayhim kassamawat. Ils ont été pleurés, même par la terre et les cieux. Et au vers 3 et 4, il le martèle davantage, dit-il Tabkil alayhim. Je les pleure, dit-il. Au vers 3, ô douleur, peine qui me frappe. Et ensuite, il continue disant Tabkil alayhim war washuhurman. Les jours, aussi bien que les mois, les pleurent, de même que le soir et le matin. Donc à partir de là, la réponse est limpide, elle coule de source. C'est un oui réel, incontournable. Et à partir du vers 5 maintenant, c'est l'argumentaire. Pourquoi faut-il les pleurer? Évidemment, il ne suffit pas de dire que oui, on doit les pleurer. Le cheikh, avec forte argumentation, montre que ce pourquoi il est légitime de verser de chaudes larmes pour la perte de ces hommes-là, qui ont laissé un vide, n'est-ce pas, en partant. Et la quintessence de l'argumentaire apparaît dès le premier vestige du premier vers. Parce qu'il dit ils furent fidèles et sérieux, serviteurs obéissants à leur maître. Kano ibadat. Donc ça veut dire que ce qui fait d'eux des hommes qui sont des icônes, ils ont eu à respecter scrupuleusement la seule injonction qui a été donnée à tous les humains. C'est pourquoi le premier argument brandi par le cheikh dans le premier hémistiche du vers, c'est ce sont des adorateurs, dit-il. Et ils sont des adorateurs, dit-il, fidèles, sérieux, serviteurs, obéissants à leur maître. Kano ibadan. Donc ça c'est le maître mot, l'argument massu et le critère d'appréciation unique pour voir qui mérite, n'est-ce pas, d'être considéré comme un adorateur sérieux, mais d'être quelqu'un qu'on pleure avec son départ. Mais c'est parce qu'il a fait corps avec la seule recommandation qui est l'injonction unique qui a été donnée à tous les humains. C'est pourquoi il y a un triptyque qualitatif. Il parle d'hommes fidèles, de sérieux, d'obéissants, et le cheikh va le développer au vers 13. Qui peut-on apprécier comme un adorateur fidèle, sérieux, obéissant? Il répond à la question, et comment reconnaître, d'une autre manière, comment reconnaître un serviteur fidèle, sérieux et obéissant? Allons donc à la pêche de tous ces arguments que le cheikh a développés pour montrer que ce sont des adorateurs sérieux, ce sont des adorateurs fidèles, ce sont des adorateurs obéissants, et il dresse ainsi le portrait de ceux-là, n'est-ce pas, qui peuvent mériter cette appellation. Au vers 6, il dit il considérait comme chose efficiente de catastrophe le fait de rater un huile. Rater un huile est pour eux catastrophique. Se gaver d'aliments, même si ce sont des aliments licites, c'est une chose également catastrophique. Le vers 7, il se levait en sursaut pour vivifier la nuit noire avec des actes d'adoration. Vers 9, la nuit, ils fuyaient leur lit et oubliaient Salma, Leila, Lubna, Houda, Hind, Lubna, tous ces noms qui sont le symbole de la femme profane en arabe. Il disait donc qu'ils s'éloignaient, n'est-ce pas, de leur passion charnelle pour se consacrer à Allah le Très-Haut. Au vers 12, leur sujet de conversation, de quoi parlait-il? Leur sujet de conversation, dit-il, ne portait que sur la mention de Dieu l'unique. Et à partir du vers 14, l'énumération des privations faites par tous ces mystiques pour plaire à leur Seigneur
cède la place à des symboliques. Le cheikh est très très pédagogue. Il utilise des symboles pour montrer d'abord que cette vie de ces gens, ce à quoi ils se consacraient, il est comparable à ce qu'on appelle une maison. Et une maison a des piliers. Quels sont ces piliers, dit-il? C'est le silence, c'est la faim, patiemment endurée, c'est la veille, c'est l'isolement, sous la guidance de tout d'un maître spirituel. Donc c'est la preuve que, n'est-ce pas, c'est un symbolisme très fort pour montrer qui sont ces gens-là. À partir du vers 21, il convoque un autre symbolisme. C'est le symbolisme, n'est-ce pas, du voyage. Il considère l'ascension de ces hommes de Dieu comme un voyage initiatique, comme une pérégrination spirituelle. Et, dit-il, il faut 10 après. Avant de s'engager dans ce voyage, il y a 10 préparatifs qu'on doit faire pour s'engager dans cette voie. Et là, c'est la pédagogie du cheikh, n'est-ce pas, qui éclate au grand jour, montrant que, d'abord, les 10 après, c'est d'abord la résolution qui précède, première chose. Deuxième chose, il faut un guide et c'est le maître spirituel. Il faut une ferveur pieuse, que c'est le viatique de cet individu-là. Parce que quand on part en voyage, on a besoin de viatique, on a besoin de victuailles qu'on emporte sur le voyage pour le consommer. Il dit on a besoin d'une arme, d'une arme qui élimine l'impureté, c'est l'ablution. On a besoin également d'une lanterne qui éclaire, c'est la répétition des noms de Dieu. On a besoin d'une monture, c'est un haut souci de la bonne volonté. On a besoin d'un bâton sur lequel s'appuyer, c'est la conscience de son impuissance, cette humilité, cette contrition. On a besoin également d'une ceinture pour se ceindre les reins pour marcher, c'est la détermination. On a besoin également de passer sur une route, c'est la charia. On a besoin des compagnons de route, dit-il, ce sont les frères de même but. Donc c'est ainsi que le voyage, les 10 après qu'il faut avant de s'engager. Et quand on s'y engage et qu'on brave les difficultés et qu'on réussit avec brio, il y a des appellations resplendissantes par lesquelles on les désigne. Au vers 28, il dit qu'ils sont chacun de ces nobles, il les appelle nobles, il les appelle Cheikh Alim, directeur spirituel, il les appelle érudits, probes, connaisseurs, sagaces. Chacun, dit-il, est un noble, c'est un généreux, c'est un dévot, c'est un sage. Il guérit l'âme de tous les vices. C'est quelqu'un qui vulgarise les connaissances. Il dit Yaral Khafaya, ça c'est le vers le plus impressionnant, le vers 36e. Il voit clairement ce qui est caché par l'œil et de son cœur, de même qu'il scrute et discerne ce qui est dissimulé dans les ténèbres. Voilà donc, n'est-ce pas, le portrait de ces hommes de Dieu. On s'est arrêté à la moitié du chemin. Demain, Inch'Allah, on vient continuer ces choses resplendissantes dites sur des hommes sur lesquels il est méritoire de pleurer à chaudes larmes parce qu'ils ont laissé un vide dans le cœur et dans l'esprit. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.